Distingués abonnés et membres de l'initiative Les Adibadioï, bonjour. Nous allons en fait dans cette vidéo essayer de faire l'état des lieux sur l'économie de notre territoire de Lusa. Depuis Belle-Lirette, notre territoire traverse une situation impérieuse qui nécessite l'implication de tous les enfants et ressortissants de ces territoires. L'économie est une science sociale, une science d'administration des ressources rares aux besoins multiples. Je vais en fait essayer de parler de l'économie, comme je venais de le dire, de notre territoire. L'économie commence tout d'abord par l'observation des faits. Qu'est-ce qui se passe en réalité dans notre territoire? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on observe tout d'abord les faits. Après, nous allons voir les théories et les modèles proposés par les économistes. Nous allons enfin utiliser les statistiques et les analyses statistiques pour soit confirmer ou infirmer ces théories. Il y a des approches. L'économie, en réalité, tout d'abord, essaye de résoudre les conflits entre les besoins multiples et les ressources rares. Nous allons voir les approches de l'économie. L'approche positive, l'approche normative, l'approche microéconomique et l'approche macroéconomique. L'approche positive décrit les faits sans faire le jugement de valeur. Tandis que l'approche normative émet le jugement de valeur, des normes. L'approche microéconomique nous lance dans l'analyse du comportement de l'agent économique individuellement ou isolé. Et l'approche de macroéconomique nous permet en fait, nous lance dans l'analyse des agrégats économiques. Ce qui ne va pas en réalité nous concerner dans cette vidéo. L'économie se lance. En fait, il y a des réalités économiques. C'est les ressources rares devant les besoins multiples. Lorsque nous sommes devant ces ressources rares avec les besoins multiples, les choix s'imposent. Qu'est-ce que Luisa a besoin actuellement? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons produire? Ce sont les questions économiques que nous devons nous poser. Que faire pour le moment? À la place de répondre à ces questions, qu'est-ce que nous, enfants de Luisa, nous avons l'habitude de faire? C'est nous demander à chaque instant qu'est-ce que l'honorable de Lycée Sanga a fait, qu'est-ce qu'il va faire pour Luisa, qu'est-ce qu'il fait pour Luisa. Qu'est-ce que le président de Force des Patriotes, Honoré Voula, a fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire
en quoi il aide les enfants de Luiza. Qu'est-ce que... Donc, en fait, c'est ce que nous on est. Qu'est-ce que l'évêque a fait? Il faut introduire une pétition pour lui, des histoires comme ça qui nous rabaissent. Ou encore plus, Luiza Di Bayoyi, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire voir? Ils pensent avoir le monopole de l'intelligence ou quoi? En réalité, c'est ce qui nous disperse. Or, en ce moment, ce n'est pas le moment de vouloir casser du sucre sur les dos de qui que ce soit. C'est le moment que tout enfant de Luiza doit prendre conscience. D'où que tu es ou partout où tu te trouves présentement. C'est le moment que nous devons prendre conscience, que tu sois politicien, que tu sois religieux, que tu sois pasteur, que tu sois travailleur, économiste, gestionnaire. C'est le moment que nous devons prendre conscience, que nous devons nous mettre notre intelligence, nous unir. Arrêtez de chercher où se trouvent les sorciers. Chaque enfant de Luiza essaye. En fait, je sais que chacun de nous a des prérogatives. Il a en fait des priorités par rapport en tant qu'un fils du pays. Il peut se lancer dans n'importe quelle activité. Donc, il a les prérogatives de devenir président d'un parti politique, député, politicien, prêtre, qui que vous êtes. Mais ça ne sert à rien de fouiller dans la vie des autres. Qu'est-ce qu'ils font? Il est devenu qui? Il fait quoi? Il est marié à qui? Il a combien d'enfants? Ça ne te concerne pas. C'est sa vie. L'initiative Luiza Di Bayoyi n'est pas là. On n'a pas créé cette initiative pour semer des troubles. Nous sommes partisans de l'unité et nous voulons projeter notre territoire dans une vision d'avenir. Comme je venais de le dire, l'économie en fait essaye de résoudre les conflits entre des multiples besoins aux ressources rares. Connaissant cette réalité, nous, Luiza Di Bayoyi, nous voulons amener les enfants de Luiza dans une vision de voir quelles sont les priorités. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons produire? Et comment nous devons les produire? Et pour qui devons-nous les produire? C'est ça en fait ce que nous, on est en train de penser. Au lieu de penser qui a fait le mal ou de casser des sucres sur les dos des politiciens, des prêtres, des évêques et autres. Essayons de nous mettre ensemble. Luiza Di Bayoyi existe déjà, ça fait un moment. Nous avons pris connaissance. On a fait l'état des lieux. On a constaté que depuis Belle Lurette, notre territoire traverse une situation impérieuse qui nécessite l'implication de tous les enfants de Luiza. C'est la raison pour laquelle cette initiative existe. Nous sommes déjà unis, donc le moyen humain est là. Comme nous avions dit, les ressources de base en management dans nos vidéos précédentes consistent dans les CM. Le moyen humain, le moyen humain, le matériel, le matière, le capital, le marché, etc. Nous avons déjà le moyen humain. Il nous manque le matière, il nous manque en fait le capital, le marché. Nous en avons déjà, nous avons la maîtrise de notre territoire. Qu'est-ce que nous vous demandons pour constituer le capital de départ?
Si tu aimes Luiza, fais la commande du polo LDD. De nos polos Luiza Dibadioui. Ils sont déjà partout. Vous qui êtes à Kinshasa, il y a le comité qui est là. Vous qui êtes à Monidito, faites vos commandes. Il y a déjà un comité qui est là. À Kananga, il y a un comité qui est là. À Luz, il y a un comité. Cela va nous permettre de constituer, d'avoir les capitales de départ. Nous allons lancer nos activités dans l'agriculture. Il faut apporter les réformes dans notre agriculture. La pêche, l'élevage. Et ceux qui sont à l'étranger, si vous voulez nous contacter, écrivez-nous dans notre sur la page Luiza Dibadioui inbox. Nous allons vous diriger vers les personnes avec qui on est en contact. Ceci va nous permettre en fait d'avoir le moyen, parce qu'il y a les jeunes qui sont très mobilisés et déterminés de commencer le boulot, qui se sont mis au service de notre territoire. Ne donnons pas la chance aux gens qui ne maîtrisent pas bien le milieu. Par contre, ces jeunes de Luiza qui se sont engagés dans cette initiative ont démontré cette volonté de pouvoir servir leur territoire. Donc, donnons-nous la chance d'essayer et de réaliser nos projets. Ceux qui sont à l'étranger, où il n'y a pas de comité, vous pouvez envoyer, faire vos commandes directement en envoyant, si vous voulez envoyer de l'aide, et à Adel Sakanj Kafoum, qui est à Kanang. Et il maîtrise bien déjà l'initiative et nous allons passer à l'action pour matérialiser notre vision. Arrêtons de voir où est le démon, qui fait le mal, qui a fait le bien, qui n'a pas fait, et qui doit. Ça nous rabaisse, ça nous fait reculer. Celui-ci est d'où, il est de quelle province, il est de quel secteur. Cela n'est pas nécessaire. Nous devons nous lancer au boulot maintenant et pour voir dans quelle mesure nous allons relever les défis. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Partagez-la avec vos connaissances et membres ou tout enfant de 12 ans. Je vous remercie.